Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, cher ami poisson. Je suis ravie de vous accueillir pour l'énergie de la première quinzaine de février. Alors, on va faire donc le mois de février en 2 tirages parce que il est encore un peu tôt pour faire un mois complet. Et comme vous le savez, je suis, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis uniquement concentrée sur les énergies. Donc, je suis reliée à l'énergie donc végétale, animale et donc de l'unité, puisque au travers de quelques NDE mémorables, j'ai en fait pu me connecter à ce tout qui est juste magique et magnifique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse ensemble voir l'énergie centrale, puisqu'elle vient de tomber. Alors, on va la découvrir ensemble. Eh bien, écoutez, on a le voyage. Donc, mes chers amis poissons, voyage, ça vous parle peut-être? Alors, c'est intéressant, hein, intéressant parce que, alors sachez que je tire les cartes en direct pour pouvoir voir avec vous cette énergie et on est vraiment dans l'instantané. Donc, s'il vous plaît, la preuve, la stratégie se met en place pour vous, mes chers amis poissons, sur la première quinzaine de février avec l'énergie du voyage que nous réserve votre tirage pour la première quinzaine donc de février en action. C'est fou, hein, c'est incroyable. Hein. L'histoire est en marche, l'histoire est en route. On va essayer de pas brûler les cartes. Allez, s'il vous plaît, l'énergie pour nos poissons. Eh bien, on en a 2 qui tombent. Et il nous en faut encore 2, s'il vous plaît. Donc, le poisson, on en a une là et une au sol. Eh bien, je prends les 2. J'en voulais 2, j'en ai 2. Quoi dire de plus? Je suis heureuse et comblée. Hein, voilà, merci, merci. On y va. Waouh, super. La femme qui tient un cœur. Et enfin, l'ange de l'équilibre. Ah là, c'est super. Bah, je ne vais pas le faire, le tirage, je dis rien. Non. Je plaisante. Allez, on y va. Donc, votre énergie, mes chers amis poissons, vous allez être sur énergie de mouvement. Hein. Donc, première quinzaine pour vous de février. C'est, alors comme le poisson, on sait, va s'adapter en fonction du ruisseau, de l'eau dans lequel il se trouve. Il va composer. Donc là, il va faire plutôt confiance à son instinct. Il va se diriger vers la lumière. Donc, il va se guider vers la lumière. Et vous voyez, les valises sont pleines de magie. On est vraiment sur de nouvelles énergies. On part dans une direction que l'on ne maîtrise peut-être pas forcément, mais on est confiant. En tout cas, il faut faire un peu de renouveau dans votre vie et votre énergie sera vraiment dans le déplacement. Donc, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. On n'est pas sur un tirage sentimental ni professionnel. Alors, je vous invite à prendre l'énergie qui vous parle pour cette interprétation. Et on continue ensemble. Alors, donc, du coup, on a en face cette stratégie qui va se mettre en place. Peut-être que pour votre première quinzaine de février, des nouveaux projets vont se mettre en place et que du coup, vous allez devoir faire preuve d'un peu de stratégie. Alors, je sais que ce n'est pas vraiment vos pratiques, vos usages. Hein. La stratégie chez le poisson, c'est plutôt un signe qui a tendance à se laisser plutôt guider par son instinct, qui est assez tranquille. Voilà, qui dit tranquille dit pas forcément passif. Hein. Mais en tout cas, c'est pas forcément un signe calculateur. Et là, on vous invite avec cette carte à faire justement preuve d'un peu de stratégie. Alors, c'est pas plus mal, hein, parce que parfois, c'est bien aussi de pouvoir penser à vous. Donc, on vous invite vraiment à préciser peut-être dans quelle direction vous voulez aller. Il faut peut-être que vous mettiez un peu justement de clarté sur cette décision, cette énergie-là. Donc, elle vous dit de prendre le temps peut-être pour vous organiser effectivement avant de vous mettre à l'action vers cette porte qui vous mènera
sûrement vers de nouvelles énergies guérisseuses. En tout cas, agissez de manière réfléchie. Prenez bien votre temps. Prenez bien votre temps pour justement faire en sorte que vous soyez à l'abri de toute éventualité que vous n'auriez pas envisagée. Prenez quelque temps pour vous. C'est vous le centre de cette vie. Ces choix que vous allez faire sont les vôtres, même si ça implique d'autres êtres. En tout cas, pour que vous vous sentiez bien, il faut que vous puissiez avoir toutes les cartes en main. Donc, faites preuve d'un peu de temps pour justement évaluer chaque possibilité. Alors, cette carte, elle vous dit de planifier chaque étape pour faire en sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs. Hein. Alors, cette carte-là est très significative de celle-ci. On est vraiment dans la continuité. On est dans l'action. J'aurais plutôt tendance à dire d'une première intuition, si j'avais quelqu'un en face de moi, attention, si vous avez votre cœur là, on vous dit de prendre un petit peu de temps pour y réfléchir. Vous lancez pas au galop dans une aventure sans prendre toutes les informations nécessaires. Mais je ne suis pas sur un tirage sentimental. Donc, on va rester sur du général. Alors, l'énergie de cette carte, c'est vraiment effectivement l'action. On a ces deux chevaux, donc le noir et le blanc, qui pourraient correspondre au yin et le yang. Donc, on vous dit que d'un côté, vous avez effectivement envie de galoper comme ce cheval blanc fougueux à travers ces nouvelles possibilités. Que c'est stimulant, que c'est chouette. Il faut... vous faites plein de projets, vous êtes dynamique, mais on vous dit attention, il faut vraiment prendre le temps aussi. Vous voyez, le cheval noir est derrière, il ne cherche pas à le rattraper, il est derrière. On vous dit de prendre aussi du temps pour justement évaluer la situation. Il faut que vous puissiez vraiment avoir toute la visibilité nécessaire pour entreprendre le voyage qui vous attend. La porte vers la guérison. Alors, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision que vous allez prendre, quel que soit le voyage qui vous attend, encore une fois, ça peut aussi, pourquoi pas, être un voyage intérieur. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent parce que je pense vraiment que ça fait partie de cette période d'introspection. On a tous cette volonté de pouvoir faire un peu de ménage en soi. Donc, on vous dit qu'avec le travail que vous avez fait, quoi qu'il arrive, vous allez vers la guérison personnelle et que le bonheur est de l'autre côté. Donc, il faut que vous puissiez aussi envisager des possibilités nouvelles et peut-être, vous savez, quand on est assis à la table autour de notre assiette, on n'a pas faim, on est devant la table, voilà, on est devant notre assiette. Peut-être on vous dit de vous lever peut-être et d'aller faire le tour de la table. Asseyez-vous de l'autre côté. Et si vous étiez en face de vous-même, en train de rechigner peut-être, ou vous n'aviez pas faim, qu'est-ce que vous vous diriez? Donc cette porte-là, elle est vraiment vers une nouvelle personnalité, une nouvelle perception des choses. On vous dit que le bonheur, c'est vous qui l'avez. La clé, elle n'est pas sur cette carte. Vous voyez que cette porte est ouverte. Voilà. Donc, vous pouvez, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous faire confiance sans danger. Cette carte-là, qui tient un cœur, bien entendu qu'on peut l'interpréter d'un point de vue sentimental en disant que vous donnez peut-être votre cœur à quelqu'un, bien entendu. En revanche, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que vous êtes là à vous donner de l'amour à vous-même. Vous avez entrepris peut-être ce voyage, ou le voyage que vous allez entreprendre, ou la nouvelle direction que vous allez prendre, en tout cas, c'est pour votre bien à vous. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous. Et ça, cette femme qui a son cœur là, c'est d'abord elle. C'est sa priorité, c'est elle. Vous voyez, elle a un très beau papillon dans les cheveux. N'hésitez pas à aller voir justement le symbole des animaux totems. Je le mets aussi sur mon site.
au fur et à mesure, encore une fois. Mais cette femme, elle fait preuve de douceur et de bonté d'âme pour elle-même, dans un premier temps. Donc, je pense que vous êtes sur une énergie qui vous veut du bien pour la première quinzaine. Vous vous faites plaisir vous-même, hein. Cet ange de l'équilibre confirme cela, puisque le regard de cet ange est empli de bienveillance. Vous voyez qu'elle a les cheveux noirs et aussi les cheveux blonds. On est sur un ange qui a trouvé l'équilibre entre différentes émotions, entre différentes périodes dans sa vie. Elle est plus calme, plus reposée. Donc, c'est vraiment une carte aujourd'hui qui parle à beaucoup d'entre nous, parce qu'on a beaucoup pris du temps aussi pour faire un travail sur soi, donc être recentré sur nous, hein, donc c'est une carte bienveillante, pardon. Et les pyramides, au fond ici, on vous dit également que vous êtes sur la construction de votre propre destinée. Donc vous prenez du temps pour vous et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça change, hein, mes amis poissons. Alors, pour terminer, on va être sur la femme réfléchie. Donc, je pense vraiment que quoi que vous ayez décidé, que ça soit d'un point de vue intime, personnel, émotionnel, professionnel, quoi qu'il arrive, vous avez pris du temps pour vous et vous avez décidé d'une façon beaucoup plus posée de prendre une nouvelle direction. Vraiment. Je pense que là, l'énergie qui vous pousse, c'est de prendre cette nouvelle direction, mais d'en évaluer toutes les caractéristiques, tout le potentiel. Voilà. Donc cette femme, elle est, encore une fois, ça peut être un homme, hein, évidemment, vous l'avez bien compris. Elle est entourée de roses, de livres. Elle est en lien. Elle est en paix. Vous voyez, sereine. Donc votre énergie est vraiment très belle. Vous avez une belle énergie dynamique et pleine d'action pour ce premier début du mois de février. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tirer ensemble la carte du petit animal, donc du pouvoir, donc les animaux totems. Donc voir ensemble quel animal va vous guider dans votre voyage, mes chers amis poissons, pour cette première quinzaine de février. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, quel animal va être votre guide? Eh bien, c'est le coq. Alors, je vais me rapprocher parce que vous allez pas me croire, hein. On nous dit quoi? On va faire un peu de voilà, de clarté. Debout. Allez. Donc, debout. Le nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Donc, je pense, mes chers amis poissons, que là, vous avez vraiment votre destin qui vous attend. C'est magique, c'est magnifique. Pour terminer, je vous propose qu'on regarde ensemble la carte donc de l'arbre celtique. Alors, vous savez que moi, j'adore cette carte de l'arbre celtique. C'est un jeu magnifique. C'est un jeu magnifique parce que la nature nous entoure, évidemment. Et elle est très protectrice, hein. On sait s'abriter sous un arbre quand il pleut. On est heureux d'y feuilleter un livre en restant assis les belles journées d'été. On est heureux de se ressourcer parce que la nature est neutre. L'énergie y circule en toute liberté. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, sachant que notre signe de naissance est inévitablement accompagné d'un signe, d'un arbre au départ. Voilà, bah écoutez, il est parti. Alors, quelle carte va nous accompagner? Eh bien, écoutez, nous avons donc ensemble, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. Nous avons l'aulne. Alors, l'aulne, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une carte très intéressante. C'est un arbre que l'on a plutôt tendance à pas forcément voir quand on va se promener dans les bois et en forêt. Donc, c'est
Alors, c'est un arbre avec comme animal totem plutôt donc le dragon, Martin pêcheur. On est sur des arbres plutôt druidiques avec ce tirage, ce jeu. Donc c'est un arbre généralement qui est là pour dissiper les conflits. C'est un arbre protecteur. Donc on vous dit que ça annonce le début donc d'une nouvelle initiative. Alors c'est un arbre qui représente le leadership, le pouvoir et la force. Ça correspond complètement à votre thème, hein. Si vous avez besoin de détermination lors d'un conflit, il vous offre la force et la résolution, ainsi que la protection. Il détient à la fois les forces masculines et féminines et nous révèle comment les équilibrer. Alors ça, c'est hyper important. Donc, suivez votre instinct. On vous dit de travailler à partir de votre propre autorité intérieure. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas, je vous mettrai l'interprétation complète sur mon site, pardon, devaramastore.com pour que vous ayez le détail complet de cette superbe carte. Et en attendant, je vous souhaite un très bon début de mois de février 2021. Et je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous en attendant et gardez le moral, gardez la pêche. À bientôt. Salut!